Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous passez un bel été. On se retrouve pour un nouveau numéro de All Comics où on va partager ensemble pas mal de choses autour bien sûr de nos lectures comics, le tout sans spoiler, avec un avis simple, rapide et efficace. Mais tout de suite, c'est le sommaire de ce qui vous attend dans ce numéro. Pour ce Comics Haul 21, nous intéresserons au nouveau point de départ des comics Marvel, également nouveau départ pour la publication Panini Comics avec donc Spider-Man Legacy. Les Birds of Prey sont de retour pour un récit complet chez Urban Comics, ça déménage même si ce n'est pas le meilleur. Marini avait touché juste avec son Batman The Dark Knight Prince Charming tome 1, en est-il de même pour le tome 2, mon avis avec celui de Comics Advance dans cette émission. Et puis quelquefois nous irons voir ce qui se passe chez d'autres éditeurs, c'est le cas ce mois-ci chez Snorgle Comics avec le macabre titre Black Eyed Kids. Et donc comme vous l'avez vu, on commence par Marvel Legacy, d'ailleurs on dit d'abord pour commencer un petit mot de ce Marvel Legacy. Avec Marvel Legacy, la maison des idées décide de remettre sur le devant de la scène ses héros dits classiques. Après des années où les héros modernes de l'univers ont régné, de Jane Foster en Thor à Sam Wilson en Captain America, et pour bien entrer dans ce relaunch, je vous conseille de lire en premier lieu le dernier hors-série du mensuel Avengers. Avec Legacy, Panini Comics, éditeur historique de Marvel en France, propose un nouveau format dit softcover, avec une couverture à rabat souple mais plus solide, plus résistante que les anciens kiosques, et un papier de meilleure qualité. Une montée en gamme qui, soyons honnêtes, se ressent assez lorsqu'on prend le magazine en main, et on n'a plus trop peur de l'abîmer en le lisant. En revanche, on se retrouve au final tout de même avec des mensuels ayant un peu moins de pages pour un prix qui augmente lui et passe à 6,50 €. Autre problème pour certains, ce sont des softcovers que vous ne trouverez plus chez votre marchand de journaux ou bien rayon presse devant aux grandes surfaces, mais vous trouverez où là habituellement vous pouvez acheter vos formats librairie comme les Fnac, Cultura, Espace Culturel, vos comic shops bien sûr avant tout, et également bien évidemment les sites internet spécialisés. Et maintenant que le cadre est posé, plongeons-nous donc dans la lecture de ce Marvel Legacy, donc Spider-Man, que vous trouverez donc pour 6,50 €. Dans Spider-Man Legacy, on peut lire 4 titres, dont le principal Amazing Spider-Man. On retrouve avec plaisir un Peter Parker qui n'est plus enfin un grand patron, mais redevient un peu le loser geek que l'on aime. Le héros est à un tournant et se pose un tas de questions tout en continuant sa mission avec sans doute encore plus de plaisir tant Peter Parker est devenu persona non grata. Pour le reste des séries du magazine, le plaisir n'a pas été le même pour moi, sauf peut-être pour la série The Spectacular Spider-Man qui se détache aussi. Pour les autres titres, on verra dans les prochains numéros. Le kiosque n'est pas mort, Urban continue de nous en proposer. Pour 5,90 €, c'est le dernier récit complet Batman qui est sorti chez Urban Comics avec les Birds of Prey. On retrouve nos 3 héroïnes, Batgirl, Huntress et Black Canary, pour de nouvelles aventures. En réalité, la suite du premier récit complet autour de ces personnages paru chez Urban Comics, raison pour laquelle je vous conseille fortement de lire ce premier numéro avant de vous embarquer dans la lecture de celui-ci. Ici, le trio toujours uni qui doit faire face à une nouvelle menace devra aussi faire attention au nouvel Oracle qui a intégré l'équipe lors du premier récit. Un numéro plaisant à lire, mais pas d'une grande originalité dans sa première partie, en tous les cas plus intéressant que le précédent récit complet consacré au Superman chinois et qui m'a laissé sur ma faim malgré une ouverture vraiment intéressante sur la culture chinoise. Et au dos donc de ce récit complet, on a une belle pub pour le Batman de Marini. Justement, c'est ce dont il est question à présent avec le tome 2 du Dark Knight Prince Charming, donc chez Dargo, pour 15 € par donc Marini. Quel plaisir de découvrir la suite de ce récit de Marini sur le Chevalier Noir. Un titre toujours aussi efficace, avec des dessins époustouflants et dont certains font réellement plaisir, comme le Joker au piano, qu'est-ce que c'est classe, ou qui tire avec son parapluie, scène qui nous rappellera d'autres scènes cultes du personnage. Ajoutez à cela un Bruce Wayne Batman déterminé à sauver la petite Alina, dont on a fait connaissance au précédent tome et dont les origines sont toujours aussi mystérieuses, et une Catwoman toujours aussi chapardeuse et sublime, et vous obtenez un titre à mettre entre toutes les mains du débutant dans l'univers du Chevalier Noir au fan absolu. Et pour parler aussi donc de ce Batman The Dark Knight Prince Charming de Marini, j'ai le plaisir de recevoir sur la chaîne également l'ami Lucas de la chaîne Comics Events qui va donc nous donner son avis sur ce comics. Bonjour à vous tous et merci à toi Comics Party pour m'avoir invité dans ton Comics Hall. Si vous êtes un grand fan de l'univers de Batman, de Gotham, du Joker et tout ça, je vous conseille énormément le comics de Enrico Marini.
Alors qu'une petite fille se faisait kidnapper par le Joker, Batman devra faire face et sera plus que déterminé à la retrouver. En effet, Bruce y sera aussi impliqué. Vous y retrouverez aussi Harley Quinn, qui d'ailleurs ressemble énormément au personnage de Suicide Squad. Catwoman et Killer Croc feront eux aussi leur apparition. Enrico Marini a bien compris l'essence du Batman et du Joker, un récit super à ne pas manquer pour les fans du Chevalier Noir. Et donc voilà le tome 1 de Batman The Dark Prince Charming avec un magnifique dessin du Batman. Et voici le tome 2 avec un magnifique dessin du Joker. Donc si vous voulez vous procurer ces comics, ils sont à 15 € dans vos comic shops. Merci à toi Comics Party encore une fois pour m'avoir invité dans ton Comics Hall. Et puis moi je vous dis ciao tout le monde et portez-vous bien. Voilà, n'hésitez pas à jeter un œil et vous abonner à la super chaîne de Lucas. Vous avez le lien qui s'affiche et que je vous mets également en description. De temps en temps, on va ouvrir sur d'autres comics et d'autres éditeurs. Et c'est chose faite ce mois-ci avec ce titre Black Eyed Kids qui est donc publié par Snorgle Comics pour 16,50 €. Vous allez voir, c'est assez macabre, mais c'est très prenant. Black Eyed Kids nous conte l'histoire de jeunes qui semblent, on va dire, posséder et s'attaquer sauvagement à des cibles. Même si le mystère reste entier à la fin de ce premier tome, on se rend compte que c'est bien plus que cela. Résultat, une histoire assez morbide, il faut le dire, qui ne conviendra pas forcément aux plus jeunes. D'ailleurs, les actions se déroulent toujours de nuit et contribuent à l'atmosphère sombre du récit. Mais on n'a vraiment qu'une envie, découvrir le prochain tome pour en savoir plus sur la suite de cette histoire qui tient son origine, sachez-le, d'une légende urbaine. Voilà donc pour ces 4 titres, n'hésitez donc pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce que vous avez lu. J'attends notamment votre avis sur les nouveaux Legacy de Marvel et pourquoi pas le Dark Knight Prince Charming numéro 2 de Marini, ce que vous en avez pensé et vos autres lectures. Et il y a plein d'autres lectures qui arrivent sur la chaîne puisque j'ai lu pas mal de choses et rattrapé la lecture de ma pile à lire. Nous, on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux bien évidemment, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.